Le taux de scolarisation des jeunes filles, des minorités autochtones et des enfants vivant avec un handicap est seulement de 32% dans l'Adamawa. C'est le résultat d'une étude menée dans 6 arrondissements de la Vina, présentée ce 25 mars à l'occasion d'un atelier de partage des résultats et de recommandations de l'étude sur l'éducation inclusive et sensible au genre. L'objet de cet atelier vise à présenter d'abord ces résultats et ces recommandations et surtout approfondir la réflexion, améliorer les recommandations et en vue d'enrichir le rapport final qui sera diffusé pour servir d'outil d'inspiration pour la résolution des problèmes liés à l'éducation inclusive dans la région de l'Adamawa en particulier et peut-être transposer cela au niveau national. L'étude, qui a été mise en œuvre par le collectif des organisations de la société civile, œuvrant en faveur de l'éducation dans les localités de Ngangha, Mbi, Nyambaka et les 3 arrondissements de Ngaoundiri, a permis de mettre sous le coup des projecteurs les réalités de l'inclusion scolaire dans la région. À l'issue de cette étude, nous avons obtenu quelques résultats probants, conformément à nos objectifs spécifiques, étaient d'identifier les organisations à base communautaire, ce que nous appelons le collaboratif d'apprentissage. Et nous en avons eu 11 pour le moment qui travaillent sur les questions d'éducation et que nous comptons travailler davantage avec eux pour porter plus haut leur plaidoyer dans le cadre de ce projet d'éducation à voix haute. Si les résultats de cette étude ont donné lieu à des diagnostics sans complaisance quant aux obstacles qui entravent l'accès de la jeune fille à l'éducation, certains leaders religieux déplorent l'absence des écoles coraniques. Premièrement, je suis un peu surpris que cette structure n'ait pas pu être prise en compte. Je dirais que bon, ce n'est pas de leur faute, parce que vous savez qu'au niveau des écoles coraniques, c'est une anarchie. Il n'y a pas une bonne organisation. Mais depuis que nous avons créé notre association, nous œuvrons pour qu'il y ait vraiment une meilleure structuration de ces écoles coraniques au niveau des infrastructures, au niveau du programme d'éducation et au niveau du timing, c'est-à-dire l'emploi du temps. Au-delà du tableau peu reluisant de la situation dressée dans l'Adamawa, le projet baptisé Éducation à voix haute est porteur de beaucoup de promesses en vue de l'amélioration du système éducatif camerounais.